Oui, tu vas y arriver. Oui, tu vas réussir à être plus à l'aise face à la caméra et paraître plus sûr de toi. Et voici comment tu vas y arriver. Je m'appelle Clara et dans cette vidéo, je vais te donner 8 tips pour que tu arrives à être plus à l'aise face à la caméra pour faire tes vidéos YouTube comme des vidéos face caméra sur les réseaux sociaux par exemple. Le premier tip, c'est de t'entraîner à faire des vidéos face caméra sur des formats plus courts comme sur les stories Instagram ou sur TikTok par exemple. Et oui, tu l'as bien compris, il va falloir que tu t'entraînes parce que le fait que tu n'aimes peut-être pas ta voix ou la façon quand tu te regardes en fait dans les vidéos, ça ne doit pas compter parce que si tu veux progresser, il va falloir que tu t'entraînes et que tu te fasses un petit peu violence au départ. Et franchement, en fait, tu vas voir que sur la durée, ensuite de te regarder, ça n'est plus un problème. Commencer à t'entraîner sur des vidéos de format court sur Instagram ou sur TikTok, ça va te permettre de perdre le moins de temps possible et de t'entraîner de manière plus facile parce qu'en fait, ça ne va pas être sur une vidéo entière comme sur YouTube. Donc, ça va te permettre de t'entraîner régulièrement en faisant par exemple des stories face caméra tous les jours. Tu vas progresser plus vite parce que tu vas faire des erreurs et tu vas pouvoir te corriger plus rapidement, donc forcément progresser plus vite. Et surtout, encore une fois, tu vas t'habituer à ce format, tu vas t'habituer à parler face caméra, tu vas t'habituer à regarder la lentille de la caméra ou le petit appareil photo de ton téléphone et franchement, avec l'habitude, tu peux que faire des gros progrès. D'ailleurs, je te donne 2 challenges à relever en fait pour te sentir plus à l'aise face à la caméra. Le premier, c'est vraiment du coup de t'entraîner à parler de sujets et à te filmer. Donc, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est en fait répondre à tes messages privés sur Instagram via des vidéos. Comme ça va t'entraîner à te filmer et à être concise dans les mots que tu emploies et ce que tu as envie de dire à la personne. Tu peux aussi faire ça avec des vocaux sur WhatsApp quand tu vas parler à tes potes ou à ta famille. Le principal, c'est que vraiment tu arrives à prendre un sujet et à discuter dessus. Et notamment si tu n'aimes pas ta voix par exemple, et ben t'entendre via des vocaux, en fait, ça peut vraiment t'aider. Et le deuxième challenge que je te donne aujourd'hui, c'est en fait vraiment de te filmer comme si tu allais faire par exemple une vidéo YouTube, mais de le faire pour de faux, dans le sens où en fait ça va être une vidéo qu'ensuite tu vas te servir pour en fait te critiquer. Alors quand j'entends critiquer, c'est vraiment faire une critique constructive et objective le plus possible, comme si c'était une troisième personne qui regardait cette vidéo. Prends le sujet de ton choix et ensuite observe en fait la manière dont tu as de parler. Est-ce que tu as des tics de langage? Est-ce que tu as une gestuelle particulière qui convient bien à la vidéo ou au contraire, est-ce que tu bouges un peu trop et du coup on a du mal à se concentrer sur ce que tu racontes? Est-ce que ta respiration est bonne? Est-ce que tu arrives à bien placer ta voix et à pas trop parler comme ça ou à pas trop parler comme ça et à stresser ton interlocuteur? Est-ce que tu as un ton qui est monotone ou est-ce que tu arrives à donner de la vie, de l'énergie à tes vidéos? Et tout ça, en fait, tu vas le regarder en te filmant et en faisant une critique objective sur ce que tu viens de voir. Encore une fois, si tu es débutante, sois bienveillante envers toi-même parce qu'on est toutes passées par là et il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc tu vas noter tout ce qu'il faut que tu améliores et les mauvaises habitudes que tu as devant la caméra pour pouvoir les améliorer par la suite. Donc tu vas remarquer tout ce qui freine ton discours et tous les petits mots que tu dis et qui viennent entacher ce discours-là comme des à répétition et tu vas t'entraîner en fait à les observer la prochaine fois que tu filmes une vidéo pour vraiment conscientiser ce que tu es en train de dire et du coup le dire de moins en moins, voire l'enlever complètement de tes discours. Deuxième tips, inspire-toi de personnes que tu admires sur YouTube ou des vidéos TEDx par exemple. Demande-toi ce que tu aimes dans leur façon de parler, dans leur gestuelle, dans leur façon d'amener les sujets et note comment tu peux travailler ces aspects-là chez toi petit à petit. Ici, il s'agit de t'inspirer tout en conservant ta propre personnalité. Et cette personnalité, elle va aussi se construire et transparaître de plus en plus au fur et à mesure de tes entraînements, de tes tournages et au fur et à mesure du chemin que tu vas faire parce que tu vas voir ce dans quoi tu es le plus à l'aise. Et surtout, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. N'essaie pas de comparer tes premières vidéos à quelqu'un qui en fait depuis des années. Honnêtement, c'est stupide, c'est démoralisant et ça ne fera que te freiner dans ta progression en fait. Parce que clairement, tu ne compares pas les mêmes choses ici. Ok, troisième tips, celui-là, il est vraiment super important. Il faut que tu te mettes dans une bonne énergie avant de tourner.
Parce que ça va forcément se voir quand on va regarder ta vidéo. Faire des vidéos, c'est un exercice challengeant, difficile parfois et surtout très fatigant. Donc imagine si tu commences à tourner et qu'il t'arrive une petite couille de tournage comme on en parlera tout à l'heure. Franchement, je te le souhaite pas parce que si tu démarres avec un mauvais mood, clairement ça va pas arranger les choses et vraiment ça va se sentir quand tu vas parler. Donc il y a plusieurs choses que tu peux faire pour te mettre dans un bon mood avant de tourner une vidéo. Tu peux danser sur tes musiques préférées, de préférence ultra empowerment, et donc ça peut être du Beyoncé, ça peut être du Shakira, ça peut être du Rihanna, ce que tu veux, mais mets-toi des chansons qui te font kiffer et danse, mets-toi à l'aise, mets-toi dans une bonne vibe. Il faut que tu te sentes en confiance, donc si pour ça tu as besoin de t'apprêter, de te maquiller, de te mettre un vêtement dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu te sens jolie, fais-le. C'est absolument nécessaire pour que tu te sentes bien et que tu aies envie de faire cette vidéo et que tu transmettes en fait tes connaissances de manière positive. Tu peux aussi aller courir par exemple ou faire une séance de sport pour te nourrir d'endorphines. En fait, il faut que tu fasses tout ce qui te mettra le plus à l'aise face à cette caméra, qui te mettra le plus en confiance et qui te donnera le plus envie de partager avec joie ce que tu as envie de dire aux personnes qui vont regarder ta vidéo. Quatrième tips, pense à sourire. Ça va déjà te permettre d'abaisser ton niveau de stress et ça va aussi avoir un effet sur les personnes qui regardent ta vidéo parce que tu vas tout de suite avoir l'air plus appréciable et plus confiante. Donc je ne te parle pas ici de sourire de manière too much, mais simplement voilà, d'avoir un sourire franc à quelques moments de ta vidéo le plus possible parce que ça va te rendre plus charismatique. Cinquième tips, sois énergique. Quand je dis énergique, c'est vraiment le fait d'être plus énergique que ce que tu es dans la vie habituelle parce qu'en fait, via la caméra, via le fait de se filmer, ton énergie va automatiquement en fait paraître plus basse. Donc, il faut vraiment que tu sois à 125% de ton énergie habituelle et donc ça, on arrivera à un bon 90% devant la caméra. Je sais pas si tu as suivi tous les pourcentages là que je viens de donner, mais ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est simplement vraiment d'avoir du punch. Le but, c'est vraiment que tu puisses être toi-même, que tu puisses avoir ta personnalité dans cette vidéo. Simplement, pense aussi au fait que ce soit dynamique pour la personne qui va la regarder. Ok, sixième tips, sois bien préparé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plusieurs choses. Au-delà d'avoir chargé tes batteries, vidé ta carte mémoire et placé tout ton matériel pour justement que cette vidéo soit bien réalisée ou en tout cas le mieux possible, il faut surtout que tu aies écrit ton script à l'avance, que tu saches ce que tu veux partager et que tu saches ce dont tu vas parler. Alors ici, sauf si ça te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir tout ton texte écrit mot par mot. Tu peux simplement avoir des bullet points où en fait tu vas avoir les grandes lignes de ton discours, les grandes lignes de ce dont tu vas parler et c'est suffisant pour te faire une trame et pour que tu ne te perdes pas parce que sinon le risque en fait c'est vraiment de faire des grosses digressions et de perdre le fil et du coup de perdre ton audience. Donc si ça te rassure, dans un premier temps tu peux écrire tout ce dont tu vas parler et sinon tu t'écris juste les grandes lignes pour en fait te guider tout au long de la vidéo. Septième tips, si tu fais une erreur, surtout ne t'arrête pas, continue. Avec la magie du montage, on n'y verra que du feu. Tourner des vidéos, c'est fatigant, donc ne te rajoute pas du travail inutile en voulant que tout soit parfait du premier coup. Parce que sinon, le risque, c'est que tu vas t'épuiser, te dire que les vidéos YouTube, par exemple, ce n'est pas pour toi, alors que c'est totalement faux, tu peux y arriver. Laisse la magie du montage opérer. Je te donne un exemple. Moi, j'ai mon ordi à côté de moi, j'ai la caméra en face et en fait, je vais regarder avant de tourner ce que je vais dire. En fait, même si je fais une erreur, au montage, je vais la couper et durant ma session de tournage, en fait, j'allume la caméra une seule fois et à chaque fois que je vais donner des phrases, je ferai une petite pause pour regarder sur mon ordinateur où est-ce que j'en suis et quel est le prochain point que je veux aborder et ensuite, je re-regarde la caméra et je parle. Comme je suis en train de le faire ici. Sauf qu'entre deux, j'aurais fait une coupure. Huitième tips, vraiment, sois patiente. Il n'y a que en faisant qu'on apprend. Prends tes 100 premières vidéos YouTube comme un test. Alors oui, potentiellement, ça fait 1 voire 2 ans selon la fréquence des vidéos que tu vas publier. Mais vraiment, ça vaut le coup. Tu as besoin d'expérience pour t'améliorer. Et dis-toi qu'on est toutes passées par là. Moi, par exemple, quand je faisais mes premières vidéos, je faisais des erreurs de débutante comme de ne pas avoir bien appuyé sur play ou que la batterie n'était pas assez chargée et du coup, la caméra s'est arrêtée en plein milieu et donc j'avais perdu la première
première partie de ma vidéo, de tout ce que j'avais filmé en fait, et ça me faisait littéralement péter des câbles. J'ai carrément pleuré à la suite de ces vidéos-là. Et voilà, en fait, ça fait partie du processus. Avec le temps, je m'énerve moins, je prends mon mal en patience et je sais comment ça fonctionne. Je fais moins d'erreurs liées à la lumière, liées à la caméra, liées à la batterie, liées aussi à la carte mémoire. Et donc, en fait, je fais d'autres erreurs, mais je ne fais plus les erreurs que je faisais au début et tout simplement parce que je suis passée par là, parce que je les ai faites, parce que je les ai vécues. Clairement, et donc je sais ce que ça fait et j'ai pu m'améliorer tout simplement. Il faut que tu acceptes d'être débutante, il faut que tu acceptes que tes vidéos au départ ne seront pas parfaites et qu'elles vont se perfectionner avec le temps si tu t'en donnes les moyens, si tu te laisses cette chance. La plupart des gens vont arrêter à la première occasion, au premier challenge en fait qu'ils rencontrent, et vraiment si tu continues, tu verras la différence. Regarde les créateurs de contenu que tu suis, si tu regardes leurs vidéos d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, voire même d'il y a 7 ans pour certains, eh ben tu vois que c'est pas la même qualité. Tout le monde s'améliore avec le temps, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour toi. Accepte que tes vidéos ne soient pas très bonnes au début, sois bienveillante envers toi-même. Keep going, comme on dit, persévère et vraiment tu verras la différence sur le long terme. Et si tu veux savoir comment développer ton charisme pour être plus attirante, plus magnétique dans tes vidéos comme dans ta vie en général, j'ai créé une vidéo à ce sujet. Elle va apparaître juste là à l'écran, donc je te laisse aller la voir. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, mets-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite!